Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo à propos de EVNG. EVNG est un programme de simulation slash émulation pour, pour des routeurs. Ça ressemble un peu à Packet Tracer pour faire des virtualisations, montrer comment ça fonctionne, permettre de faire des tests avant de tomber sur des équipements réels. Donc EVNG. Dans notre cas, on va l'ouvrir de façon virtuelle avec un programme s'appelant VMware Workstation. On part notre machine virtuelle qui est EVNG et on va se connecter à partir d'un GUI en passant par Firefox. Ça fonctionne aussi avec Chrome, mais ça arrive à certains moments qu'il y a des bugs. Donc on va se tourner vers Mozilla Firefox. Donc ici, ils vont nous donner l'adresse IP qu'on doit utiliser pour se connecter à EVNG. On va faire une programmation de routage assez simple qui va comporter deux PC avec deux routeurs qui vont fonctionner en RIPv2. Le but est vraiment de vous montrer les icônes et les fonctionnalités que EVNG possède. Ça devrait plus être trop long. La partie virtuelle de EVNG est en train d'ouvrir. OK. Ici, on a l'adresse IP qu'on va utiliser pour se connecter à EVNG. Je remarque sur Firefox. Dans mon cas, c'est déjà écrit. Là, vous avez vu, ça a ouvert assez rapidement. Mais le mot de passe, ça va être admin. Et je pense que le mot de passe, nom d'utilisateur admin, mot de passe, la même chose. C'est celui-là par défaut. Donc ici, j'en ai déjà créé un. Notre montage final va ressembler à ça. Mais si on revient ici, puis on vous montre un peu les options. Ici, c'est pour changer d'utilisateur si vous êtes plusieurs. Dans le système, on peut voir laquelle version qu'on utilise, l'utilisation des EVNG, l'utilisation de notre CPU, la mémoire utilisée, ainsi que l'espace disque utilisé de EVNG. On pourrait une node, dans notre cas, c'est soit un PC, soit un routeur, soit une switch. Dans les informations, la version qu'on utilise actuellement, un forum d'aide, même chose, mais en parler un peu comme Discord, leur canal YouTube et de l'aide en direct par des gens qui travaillent pour EVNG. Donc si on retourne dans Main, on voit que j'en ai plusieurs ici. Ici, c'est pour la création d'un nouveau laboratoire. Donc c'est ce qu'on va faire nous aujourd'hui. On rentre le nom du lab et on pèse sur Save, ce qui va nous amener dans une nouvelle page. Sinon, on peut changer le nom de nos systèmes, on peut les déplacer, les jeter aux poubelles, en importer des nouveaux à partir de fichiers WinRAR ou zip. C'est bien important de les laisser à l'intérieur des fichiers WinRAR ou des zip, sinon ça ne fonctionnera pas, et les exporter pour les amener ailleurs. On va terminer avec ça. Ok, donc j'en crée un nouveau qu'on va appeler EVNG présentation 2, étant donné que j'ai déjà la 1. Ici, on a notre barre de tâches sur le côté. On peut aussi utiliser le clic droit de la souris. Donc, si on fait ajouter un objet, ajouter une node, comme je vous disais, c'est soit un PC, soit un routeur, soit une switch. Moi, je vais vouloir ajouter deux PC, comme le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on peut ajouter plusieurs nodes. Si je veux 8 PC, j'écrirai 8 normalement. Dans mon cas, j'en veux 2. Le préfixe, je vais appeler PC, il va les auto les renommer PC1 et PC2. Donc je fais Save. Je peux les déplacer en click and drag. J'en place un ici, j'en place un autre ici. Si j'aimerais ça écrire du texte, je pourrais écrire PC1. Il est déjà écrit dans notre cas. Je placerai par-dessus. Ici, je vais vouloir rajouter d'autres nodes que je vais ajouter ici. Node. Dans notre cas, on va utiliser des routeurs Cisco 3725. J'en veux deux aussi. Je continue ici. Ça, c'est si je voudrais rajouter des parts. Comme par exemple, j'aimerais ça rajouter 16 parts de switch ou
si je voudrais rajouter un port face Ethernet. Donc ici, je vais en rajouter 2. On va voir à peu près ça ressemble à quoi. C'est bon. J'ai ici, j'ai oublié de changer les noms. Je peux cliquer ici, Edit, et les appeler R1 et R2. Donc, je peux soit rentrer des commandes de façon manuelle en allant dans les routeurs, ou il y a un outil qui s'appelle la Startup Config. On y va à l'intérieur, on voit que tous nos éléments sont ici. Dans PC1, moi j'ai déjà créé mes configurations pour sauver un peu de temps. Donc, IP suivi de l'IP qu'on veut rentrer à l'intérieur de notre PC. La même chose pour notre PC2. On doit activer ensuite la configuration. Pour notre routeur R1, je l'ai déjà créé comme je vous parlais. On va le faire en RIP V2. Donc, je m'en vais chercher. Ici, j'ai ici mon le nom de mon routeur. L'interface FA00 avec son adresse IP. Même chose pour FA01. En RIP V2 ici avec les networks. Je save la configuration. J'active mon routeur R1. Je m'en vais dans mon R2. Copier, coller. Je sauvegarde la configuration du Startup Config. Ici, lorsqu'on change les configurations, il faut toujours effacer celles qu'on a à l'intérieur. On fait un wipe et on démarre nos nodes, donc soit nos PC ou nos routeurs. On peut aussi le faire à partir de la barre des tâches ici, qu'on aurait wipe all node. Ensuite, on les démarrerait, mais comme vous voyez, il n'y a aucune connexion qui est effectuée. Donc on connecte. Là, on choisit le port d'interface qu'on veut connecter. Sur notre PC, on a juste Ethernet 0. Ici, on peut les choisir de 1 à 4, étant donné qu'on a acheté 2 ports face Ethernet. Même chose, clic. Mes configurations ont déjà été faites pour ces ports-là en particulier. Maintenant, on démarrerait, on les wipe. Je l'avais déjà fait, mais ça n'aurait pas été nécessaire de le refaire à l'instant. Mais c'est pas grave, on le refait. Ensuite, on va voir si on a bien eu les adresses IP qu'on voulait. Ici, le PC, c'est bien ce que j'ai rentré dans ma startup config. En cliquant ici, on a un outil qui rouvre, donc ça nous permet de gérer nos ordinateurs à distance. Même chose pour celui-là. Si je m'en vais ici, prend un certain temps à ouvrir, on voit qu'il rouvre. Il n'y a aucun message d'erreur. Donc, enable, show, IP interface brief. On voit que nos adresses IP pour nos interfaces sont correctes. Si je fais un show IP route, il connaît l'entièreté de mon réseau. Je vais regarder rapidement l'autre ici. Il y en a. Show IP interface brief. Show IP route. On voit qu'il connaît l'entièreté de son réseau aussi. Donc, on va essayer un ping entre les deux PC. 192.168.20.1. Là, ça passe pas pour l'instant. Ah, il commence à passer. Donc, le ping passe entre le PC1 et le PC2. Donc, ici, on a un réseau fonctionnel. Donc, pour fermer notre laboratoire, ils nous le disent actuellement qu'il y a des nodes qui sont fonctionnels. Donc, on doit tous les arrêter pour quitter. On peut soit les fermer une par une à partir d'ici, soit le fermer directement avec More Action Stop All Node. On ferme le laboratoire. Ici, on pourra avoir les détails du laboratoire. À cet endroit-là, on aurait le statut de notre réseau. Le CPU, l'utilisation, la mémoire utilisée et compagnie. Là, le CPU n'est pas utilisé étant donné que toutes les nodes sont fermées. En pesant ici, ça grise la page qu'on est en train d'utiliser. Donc, on peut voir les commandes qu'on a rentrées qui sont derrière. Voir si on a bien placé l'interface reliée à. Maintenant, on va fermer notre lab et on va l'importer. On clique ici.
on clique ici, on ferait importer et il nous amène sur notre bureau. Ah, j'ai rien dit, j'ai dit importer, mais on va exporter. Hein. Ça nous ouvre le fichier zip, on ferait enregistrer, puis dans mon cas, il se ramasse dans Download. Ça va être à vous de regarder où c'est que vous voulez. Il donne un nom assez étrange. Si par exemple, on voudrait le réimporter, ça va dans Import, ça va dans Téléchargement, il se retrouve ici et on ferait ouvrir. On a juste à faire Upload et on l'a importé. Donc ça termine ma courte présentation sur EVE-NG. J'espère que vous en avez appris beaucoup et bonne journée!